J'ai beaucoup pensé à un sujet en particulier et j'en suis arrivé à une conclusion. On connaît tous des choses auxquelles on peut devenir dépendant, qui font un peu que ces choses-là deviennent comme une drogue pour nous, puisque justement on est dépendant. Comme par exemple les alcooliques, les junkies, les gamblers, etc. On en connaît tous. Mais si on y pense vraiment, l'amour aussi en fait partie. Parce qu'on va se l'avouer, quand t'es réellement en amour avec l'autre personne, c'est ta drogue. Tu penses toujours à cette personne. Tu te demandes toujours comment qu'elle va. T'as toujours envie d'être avec cette personne. Tu ne t'imagines même pas vivre 2 secondes sans cette personne. Puis on va se l'avouer, tu ferais tout pour cette personne. Mais quand il arrive le moment où les papillons dans votre couple ne battent plus autant, voire plus comme ça devrait l'être et que vous choisissez de prendre chacun votre direction, là ça commence à plus bien aller puis c'est de ça que ma vidéo aujourd'hui va parler. Up out of there. Ain't nothing but a gangsta party. Oh shit. You done fucked up, man. You done put two of America's most wanted in the same motherfucking place at the same motherfucking time. Comme je le disais tout à l'heure, on connaît tous des dépendances. Mais parmi toutes les dépendances qu'on connaît, on peut toujours avoir de l'aide. Que ce soit être gambler, junkie, etc., on en connaît tous, comme je vous ai dit tout à l'heure. On peut toujours avoir de l'aide si on le veut vraiment, parce qu'il y a des centres qui existent pour ça. Tandis que l'amour, c'est une autre affaire. Il n'existe pas de centre d'aide pour t'aider quand tu te fais laisser. Tandis qu'il y a des choses à faire pour t'aider à t'en sortir. Parce que c'est pas pour rien que plusieurs personnes chaque année se suicident à cause de ça. Quand t'as tout misé sur l'autre personne, que vous avez des rêves, des ambitions, puis que du jour au lendemain tout ça s'écroule, je peux te dire que ta vie apprend une débarque assez solide, merci. Donc moi aujourd'hui, je suis là pour tenter d'aider tous ceux et celles qui en auraient besoin avec quelques conseils que j'ai compris au fil du temps. Le premier conseil que j'aurais à vous donner, ça serait de faire disparaître les choses reliées avec l'autre personne. Quand je dis disparaître, je dis pas des brûler ni des jeter whatever. J'ai tout simplement de les cacher de votre regard. Parce que si par exemple toi, t'arrives puis genre sur ton ordinateur puis c'est une photo de toi pis elle, ben ça va pas te rendre heureux de voir ça. T'arrives dans ta chambre, t'as un gros cadre avec toi pis elle dedans, ça va pas te rendre heureux non plus de voir ça. Fait que dans le fond, moi, tu sais, tu fais ce que tu veux, tu peux les jeter, tu peux les brûler, tu fais ce que tu veux. Mais moi, ce que je te conseille, c'est de prendre toutes ces choses-là reliées avec l'autre personne, puis t'es mets dans une boîte. Puis la boîte, ok, t'apprends, puis t'as mets à quelque part où t'as vois plus. Tu l'oublies, tu la laisses là. Parce que, tu sais, mettons, tu brûles ces affaires-là, puis tu sais, arrive de quoi, puis là, t'es comme, ah fuck, pourquoi j'ai fait ça? Mais tu sais, moi, je te conseille pas de faire ça. Je te conseille simplement de les cacher, pour plus que tu les vois. Parce que justement, ça sert à rien de voir ça, ça va juste te rendre plus triste. Puis t'es caches. Puis c'est tout, puis tu passes à autre chose. Peut-être que plus tard tu vas regarder ça, puis tu sais quand t'as passé à autre chose, tu vas regarder ça, ça va te rappeler des bons souvenirs tout simplement. Mais je te conseille pas de les jeter, ni de les brûler. Fait que dans le fond, ça c'est le premier conseil que je pourrais vous donner pour essayer de passer à autre chose, parce que si vous voyez tout le temps des photos de votre ex, ça fait pas du bien. Là. Le deuxième conseil que j'ai à vous donner tout simplement, pour moi c'est un des meilleurs conseils que je pourrais vous donner parce que si vous le respectez pas, votre vie va tout simplement juste chambouler encore plus qu'elle est présentement. Dans le fond, le conseil que j'ai à vous donner, c'est de continuer à vivre comme quand vous étiez avec la personne. Ce que je veux dire, c'est qu'on en connaît tous des personnes, peut-être même que vous êtes comme ça, que quand mettons on se fait laisser, ben tu sais la vie est finie. La vie là, ça me tente même plus de vivre. Genre tu sais, vous dormez plus, vous mangez plus, peut-être même que vous allez jusqu'à négliger votre travail. Tu sais, c'est sûr que ton boss c'est un humain, il va comprendre ça si tu expliques la situation. Mais tu sais, si ça dure des mois, à un moment donné, peut-être qu'il va te mettre à la porte, là. Mais tu sais, moi, le conseil que j'ai à vous donner dans tout ça, c'est que, tu sais, c'est sûr que c'est dur, une peine d'amour, là. On va se l'avouer, il n'y a aucun autre mot pour dire ça, c'est dur. C'est pas facile à vivre pis tout. Mais tu sais, ce que j'ai à vous dire, justement, c'est de pas oublier que la vie, elle continue pareil. La vie, elle continue pareil. Peu importe ce qui va vous arriver dans la vie, que ce soit même pas une peine d'amour, genre un décès, n'importe quoi, la vie, elle continue. Faut pas vous arrêter là. Parce que, tu sais, c'est sûr qu'il y en a qui vont choisir la porte de sortie la plus facile et qui vont juste tout simplement se dire, gars, fuck it, je suis tanné, je t'ai écœuré, ça me tente plus. Il y en a plein qui vont choisir ça, pis gars, ça va leur servir à quoi? À rien. Faut tout simplement, comme je vous ai dit, juste de penser que la vie continue pareil. C'est sûr que c'est compliqué pis que c'est dur à vivre, c'est sûr. Mais dites-vous qu'après, quand ça va être passé tout ça, parce que ça finit tous par passer. Au début, on est tout ça va jamais passer, je vais être triste toute ma vie, mais c'est pas vrai. On pense tout le temps de même, mais c'est pas ça. Puis quand c'est passé justement ces moments de tristesse-là, ben tu sais, la vie a continué, puis là vous dites, ok, je suis fier de moi, j'ai passé à travers. Donc faut juste tout simplement penser comme ça. Le troisième conseil que j'aurais à vous donner, ça serait tout simplement de vous entourer des personnes qui sont là pour vous, puis pour vous écouter. Parce que tu sais, dans le fond, quand on se fait laisser, là, on est plus porté à s'isoler. Tu sais, faire des loisirs, gars, on est juste triste, ça nous tente pas. De voir du monde de sortir, ça nous tente pas plus. Mais tout simplement, là, moi je vous conseille totalement le contraire.
allez voir du monde. Parce que de rester chez eux, à paranoïer, c'est pas de même que vous allez vous en sortir. Oui, vous allez vous en sortir, mais ça va prendre du temps. Tandis que si par exemple vous allez voir quelqu'un, puis que cette personne-là est là pour vous, puis tu lui racontes ta situation, puis tu vois qu'elle te comprend, puis tout, le sentiment de gratitude que tu vas avoir, ça va être tellement indescriptible parce que tu vas voir qu'il y a une personne qui est là, puis qui te supporte, puis qui te comprend. Pis tu sais, mettons, toi tu vas pas bien, tu as un moment de panique, pis là t'es comme, ah, tu sais, je capote ben raide. T'appelles cette personne-là, pis tu vois, tu sais, qu'elle va être là encore, pis tout pour toi. Fait que dans le fond, essaye de trouver des personnes qui sont là pour t'aider. Tout simplement, entoure-toi de bonnes personnes. Le 4e conseil que j'ai à vous donner, c'est pas tout le monde qui va être d'accord avec ce que je vais dire, mais pour moi, c'est, mettons, si tu veux passer à autre chose, c'est une bonne chose à faire. Ça serait tout simplement de rencontrer la personne. Que ça soit n'importe où, en vrai, sur Facebook, peu importe. Que vous vous parlez, puis que vous essayez de comprendre pourquoi vous êtes en arrivé là. Puis, parce que, tu sais, il y en a qui vont me dire, là, tu vas voir la personne, ça va te faire mal. C'est vrai. Ou si, mettons, tu sais, la personne, quand t'as voyais avant, la personne était amoureuse de toi, puis toi t'étais amoureux, peu importe. Puis là, ta voix, puis c'est ton ami. Fait que, tu sais, déjà là, c'est encore un choc. Oui, tu sais, c'est sûr, ça va faire mal. Sauf que moi, je considère que ça fait encore plus mal si toi, t'es là à paranoïer en te posant tout plein de questions du genre, ok, ça, mettons, j'aurais fait ça, ça, mettons, j'aurais fait ça, tu sais, je serais peut-être encore avec elle, tu sais, j'aurais peut-être pu faire ça pour la garder. Puis là, toi, tu vas te poser tout plein de questions. Fait que moi, je considère que quand tu vois la personne, genre, puis là, vous vous posez des questions, vous essayez de comprendre. Là, la personne, elle va répondre à tes questions, puis toi, tu vas répondre à ses questions, puis tout, s'il y en a. Puis là, vous allez comprendre, puis là, quand tu vas partir de là, tu vas être libéré. Ça va t'avoir fait mal d'avoir vu la personne, c'est clair. Sauf que toutes les questions que tu te posais, ben, sont répondues, justement. Fait que t'as plus de questions. T'as plus à paranoïer. Parce que, justement, tu vas te dire, ok, ben, gars, c'est pas parce que j'ai pas fait ça, c'est pas parce que j'ai pas fait ça. Puis là, tu vas avoir compris pourquoi vous êtes plus ensemble, tout simplement. Mais le meilleur conseil que j'aurais à vous donner en fin de compte, c'est de tout simplement vous laisser le temps de guérir. Il n'y a absolument rien qui presse. Parce que, tu sais, on en connaît tous, là, que ça fait seulement quelques heures qu'ils viennent de se faire laisser, puis sont déjà là en train de se dire, oh, ma vie est finie, tu sais, j'ai envie de mourir, puis tout. Écoute, non, c'est pas comme ça que ça marche. Rappelle-toi juste qu'avant de rencontrer cette personne-là, tu vivais pareil. T'étais en vie. T'avais pas besoin de cette personne-là, t'étais pas dépendant de la personne. Peut-être que tu connaissais même pas la personne. Puis écoute, t'as survécu pareil, t'étais là. Puis gars, maintenant t'es encore là, puis tu vas toujours l'être. Puis gars, tout simplement, c'est tout simplement ça. Laissez-vous le temps de guérir. Il n'y a absolument rien qui presse, comme je vous dis. Plusieurs autres conseils que je pourrais vous donner, mais dans le fond, ça se résume tout le temps à une chose en particulier. N'abandonnez pas. Oui, c'est dur, c'est sûr, ça peut pas être facile. Mais dites-vous qu'après les nuages, vient le beau temps. Bref, cette vidéo-là, moi, comme je vous ai dit tout à l'heure, je l'ai faite tout simplement pour tenter d'essayer d'aider tous ceux et celles qui en auraient besoin, avec quelques conseils comme je vous ai mentionné tout à l'heure. Donc, j'espère que ça va faire son travail. Comme je vous dis, moi, c'était pour vous aider, fait que j'espère que ça va le faire. Donc, vous faites ce que vous voulez avec cette vidéo-là, vous pouvez l'aimer, la commenter, la partager, vous faites ce que vous voulez. Mais dans le fond, c'est ça. Fait que moi, j'ai terminé, fait que tout simplement, je vous souhaite de passer une bonne soirée, une bonne journée. Ciao tout le monde.